Alors à cette session de ce matin, on a vu les sujets d'actualité très nombreux, mais on a aussi souhaité mettre l'accent sur deux gros sujets d'actualité, à la fois sur le plan de relance, et on a eu un très gros débat à ce sujet. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part des chambres d'agriculture sur la situation financière, sur l'état de consommation des enveloppes, des questions posées aussi à l'administration ou au conseil régional sur les suites qui vont être données. Et un autre gros sujet d'actualité que l'on a évoqué, c'est la PAC, la future PAC donc à partir de 2023. Et un gros travail qui a été fait par la commission économie et prospective de la Chambre régionale d'agriculture pour nous apporter des éléments de réflexion, pour nous apporter des simulations et un outil aujourd'hui mis à disposition de l'ensemble des départements pour voir quel pourrait être l'impact des choix qui seraient faits justement dans cette PAC. L'agriculture est vraiment dans un virage, on le voit actuellement, justement par rapport au sujet que l'on a vu ce matin. Mais on sent que l'agriculture est fortement interrogée, fortement interpellée, à la fois sur son rôle de production alimentaire et de souveraineté alimentaire, qui est un gros débat aujourd'hui mis en avant au niveau de la région. Quelle est la capacité de notre agriculture régionale à répondre aux besoins alimentaires de la région? Et on l'a vu depuis un an avec la crise qu'on connaît, beaucoup aussi de questions et d'interrogations des consommateurs. Est-ce qu'on produit finalement chez nous ce que l'on veut consommer? Donc ça, c'est un grand débat. Et puis la nécessité pour l'agriculture aussi de répondre aux autres enjeux, aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociétaux, et donc avec une nécessaire transition. On parle de la transition de l'agriculture, de la transition agroécologique. Il faut qu'on l'accompagne parce qu'on voit bien que l'agriculture a aussi des contraintes économiques fortes. Et donc nous, Chambre d'agriculture, Chambre régionale, départementale, on veut aujourd'hui accompagner l'agriculture dans cette transition. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une agriculture très riche et très diversifiée. Et donc on retrouve l'ensemble des productions, l'ensemble des problématiques. On a quand même quelques spécificités assez fortes avec un volet viticole très fort, deux gros pôles viticoles, à la fois le Bordeaux et le Cognac. Donc ce qui nous amène à peut-être faire des choix ou définir des politiques agricoles parfois spécifiques. Et on a aussi tout un pôle élevage très fort, le Limousin, essentiellement élevage. Et dans les débats, dans les discussions, on voit que ça revient souvent. Quelle peut être la suite de l'élevage, quel soutien apporter à l'élevage pour que cette forme d'agriculture perdure. Et puis on a la chance d'avoir une agriculture aussi très diversifiée dans les productions végétales ou productions animales, avec tout le sud-ouest, la question de l'élevage de volailles, du canard, et la crise que vient de connaître toute la filière canard, qui a aussi été abordée lors de cette session, sur les grandes cultures céréalières, avec les difficultés connues sur 2020, mais aujourd'hui des perspectives qui semblent être plus favorables avec la remontée des cours. Donc une agriculture très riche, très diversifiée, qui permet justement d'avoir ce point de vue très large sur l'ensemble des productions agricoles. Alors depuis un an, avec cette crise effectivement due au virus, on a vu un bouleversement, on va dire, des modes de consommation des citoyens et des consommateurs. Dans un premier temps, avec le confinement, il y a eu un arrêt de l'ensemble des débouchés restauration hors domicile ou de beaucoup de débouchés. Mais ensuite, on a vu se développer très fortement une demande de production locale de la part des consommateurs. Et c'est vrai que la chance que l'on a d'avoir cette agriculture diversifiée, une agriculture de qualité aussi, avec beaucoup de signes de qualité, notre agriculture régionale a permis de répondre à la demande des consommateurs. Il a fallu réorganiser très vite les circuits de distribution et donc aller beaucoup plus vers la vente directe, la vente en circuit court, mais ça on y était déjà, on va dire, assez habitué ou assez organisé, donc il a fallu développer ça rapidement. La grande distribution a aussi joué le jeu. Aujourd'hui, c'est qu'on voit que les filières de vente directe ou de forte valeur ajoutée que l'on avait dans la région tirent leur épingle du jeu. Il faut qu'on puisse continuer à développer ça et que même pour les autres filières à cycle plus long, on va dire, ou de grandes cultures par exemple, ou de viande bovine, on peut trouver un intérêt, suite à l'expérience depuis un an, à réorganiser un peu nos circuits de distribution, nos circuits de transformation. Ça répond vraiment à une forte demande et que les chambres d'agriculture, on est là pour répondre avec les collectivités au travers des projets alimentaires territoriaux, au travers du pacte alimentaire régional qu'on a signé avec la région. Justement, ça va nous permettre de répondre à cette demande qui s'amplifie aujourd'hui et qui est, je crois, plutôt une opportunité pour notre agriculture.